Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous allons partager euh, euh, une partie d'écriture qui va certainement nous édifier tous ensemble. Parlant de zèle amer. Si vous pouvez voir par exemple dans le livre de Jacques 3, à partir du verset 13, la Bible dit ceci: lesquels entre d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Il avance dans le verset 14, il dit: mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Il y a encore dans le verset 15 jusqu'à 16: cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. C'est ce qu'il dit. Donc montrons le désordre parmi les gens. En fait, nous allons prendre un aspect du zèle amer. Vous voyez que non, c'est plus dans le cadre des dons que j'aimerais marcaboter. Prenez les gens, par exemple, qui se disent que non, ils ont un don. Nombreux, vous allez trouver dans plusieurs villes qui déclarent être vraiment envoyés de Dieu. J'ai un tel don, j'ai ceci, cela. Parler en langue, prophétie, tous ces trucs-là. Je sais que ça y est à l'ordre du jour parce que nous devons trouver ce genre de choses dans les églises. C'est important d'en trouver. Mais sauf qu'il y a un problème très sérieux. Ces dons ne doivent pas être utilisés en désordre. Quand Dieu envoie le don, c'est pour l'édification du corps de Christ, l'édification de l'Église. Mais sauf que cette édification se passe d'une manière exceptionnelle, d'une manière ordonnée. Donc, comment est-ce que cette édification doit se passer dans une Église? Une personne qui a le don de prophétie, un don de parler en langue, don de ceci, cela, doit arriver au moins 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure avant le début du culte. Donc si votre culte commence par exemple à partir de 17h, la personne est censée être là à 16h, de 16h15. Donc quand vous êtes là, vous allez être, ça dépend du nombre de dons qui sont dans l'église. C'est-à-dire quand le pasteur localise le don, remarque que non, cette personne a un don, ou encore ce groupe, il remarque quelques dons, il doit encadrer ces dons, c'est-à-dire les enseigner comment est-ce que le don doit opérer. On ne doit pas envoyer les dons n'importe comment. Il ne doit pas être comme quelque chose qui va primer sur la conduite de l'église. Donc, il faudrait que le pasteur les encadre. Donc, quand ils sont encadrés, ils doivent arriver à l'église au moins 45 minutes ou 1 heure avant le début des cultes. Quand ils arrivent, ils vont trouver une pièce, c'est-à-dire une pièce qui a été mise en place uniquement pour cela. Donc, ils vont se rencontrer dans cette pièce en prière. Mais ils ne seront pas simplement de prophéties, parler en langue et ainsi de suite. Mais il faudrait que ça soit accompagné avec le don de sagesse. Ce sont des gens qui ont le don de sagesse, dont des connaissances qui sont considérés comme les juges dans une église. Ce sont eux, ils sont à 2 ou 3 pour juger la véracité du don. Savoir que non, si réellement le don est authentique, même si le don était authentique, si le message qui a été présenté, qui a été donné, était un message authentique. Ça ne doit pas être un message qui les répète, qui prend le temps de répéter simplement ce que les Écritures disent. Non, il faudrait que ce soit quelque chose du genre: dites à monsieur un tel de quitter proche des rails parce que telle heure, il y aura un accident qui pourrait renverser tout. Vous voyez, donc, ce genre de choses, et ça arrive convenablement. Mais sauf qu'ils doivent d'abord se retrouver quelque part. Donc, quand ils vont prophétiser ou parler en langue et donner l'interprétation, les juges, les 2 ou 3 juges vont examiner minutieusement ce qui a été donné et si cela concorde avec les Écritures, si cela est conforme à ce que la parole de Dieu dit, on va présenter cela auprès du pasteur qui va prendre cela et ensuite présenter à l'église ou encore au frère ou la sœur concernée par le message qui a été délivré. Mais or que ce qui se passe aujourd'hui, et réellement ça ressemble à ce qui s'est passé dans la ville de Corinthe. Vous voyez, Paul fait beaucoup de reproches aux gens de Corinthe. Vous voyez, par exemple, la Bible dit ceci. Il dit ceci
dans le livre de 1 Corinthiens 14, dans le verset 36, il dit, est-ce chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? C'est ce que la Bible dit. Il dit encore dans le verset 37, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Parce qu'il dit, il y a encore dans le verset 38, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Dans le verset 39, il dit, ainsi donc 39 à 40, il dit, ainsi donc frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Ça, c'est que Paul va dire aux gens de Corinthe, parce que ce qui s'est passé chez les Corinthiens, donc il y avait un peu de libertinage, bon, peut-être encore, voilà, donc les gens ne comprenaient pas comment placer les choses convenablement, chacun faisait les choses à sa manière. Malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de remarquer aujourd'hui. Les jeunes gens, les grandes personnes, tous, ils se rassemblent de plusieurs églises, les gens de telle église, on va se rassembler dans tel endroit sur la montagne, tout cela, il y a un petit leader qui a de zèle amer qui est au milieu là, bon donc il faudrait que nous puissions aller sur les montagnes, dans tel endroit, au bord de la mer, tout cela, nous allons prier et Dieu va nous parler. Et voilà, c'est ce qui se répète à chaque instant. Ça, c'est mal fait. Ça, c'est ce qui se passe normalement dans ce qu'on appelle les bizingas aujourd'hui. Donc, les groupes des gens se rassemblent dans un endroit donné. Non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Ça doit être une église. Ou encore, si les gens n'ont pas d'église, se rassembler, c'est pas mauvais. Non, ils n'ont pas d'église. Les chrétiens qui n'ont pas d'église se rassemblent, prier, chercher la volonté de Dieu, ce n'est pas mauvais en ça. Mais quand quelqu'un a une église, n'a pas le droit de quitter son église, aller se rassembler à un groupe de prière sans d'abord parler à son église, sans parler à son pasteur, cela c'est du désordre. Et vous allez trouver que non, ces genres de prophéties finissent parfois des genres que non, bon, il y a la sœur Intel est une sorcière, le frère Intel est un sorcier. Vous voyez que non, ces genres de choses amènent que de la cacophonie. Vous voyez, ça empêche l'ordre dans les églises. Et nous remarquons cela à chaque instant dans plusieurs églises. Ces genres de personnes, ça et là, ils sont dans les groupes partout. Ils donnent des noms, des surnoms remplis d'orgueil, remplis d'indifférence. Cette manière de faire n'est pas scripturaire. C'est contraire aux Écritures. Quand vous croyez être inspiré, quand vous croyez être spirituel, Paul dit que non, reconnaissez que ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. Donc à Corinthe, il y avait des gens qui se disaient que non, nous sommes de tel groupe, nous sommes de tel groupe. Il y avait cela, à tel point que Paul avait dit, n'êtes-vous pas simplement que des hommes, en d'autres termes, des gens charnels, des gens qui ne sont pas spirituels. Voyez, c'est cela qui est en train de créer beaucoup d'ennuis. En fait, ce n'est que le zèle amer. Ça ne peut pas se passer de cette manière. Donc, si vous croyez être inspiré, vous devez être dans votre église. Ce que vous avez comme don, ça va apporter beaucoup. Or, si quelqu'un a un don véritable et qui est mal utilisé, si on te corrige, tu te mets en colère, c'est que tu as un autre esprit qui t'anime. Si tu as l'esprit de Dieu en toi et que l'on te corrige sur une manière de faire et que vous vous mettez en colère, automatiquement, l'on pourrait comprendre quel genre d'esprit qui vous anime. Ce n'est que de zèle amer. Évitez vous voyez que non, les gens qui ne sont pas sur place, évitez d'errer n'importe comment. Il faut être positionné, les chrétiens doivent être positionnés. Ça empêche le désordre, ça empêche des problèmes et ça permet que les véritables dons de Dieu opèrent pour l'édification de l'Église. Donc, frères et sœurs, si vous êtes dans ce genre dans cette manière de faire, elle n'est pas scripturaire. C'est contraire à ce que la parole de Dieu dit. Il faut être ordonné et vous allez bénir votre église. S'il y a un problème, rapprochez-vous de votre église. Parfois, il y a des moments où les gens croient que non, et remarquent une malédiction dans leur vie parce qu'ils ne savent pas comment faire les choses selon la parole de Dieu. Mais ils veulent faire les choses selon leur manière de faire. C'est contraire à la parole. Ce n'est que zèle amer. Je sais que non, il y a plusieurs formes de zèle amer. Et parmi ces formes-là, il figure ce que je viens de vous dire aujourd'hui. La mauvaise manière d'utiliser les dons. Être là
ça et là en train d'errer, qui sont en position, il y a d'autres qui n'ont même plus d'église, mais qui se croient trop spirituels pour fréquenter notre église. Que Dieu nous bénisse.